pourrez retrouver les anciens Nantais. Nicolas Bento, il a 20 ans exactement, gardien de l'équipe de France des moins de 20 ans. Le gardien Bastiais, 8 matchs seulement, beaucoup moins que son homologue d'en face, c'est-à-dire Mickaël Landreau que voici. Lui, il a 22 ans, il a fait ses débuts en première division contre Bastia. C'était à Bastia, il avait même arrêté un penalty. Et il a fêté il n'y a pas longtemps sa première sélection en équipe de France. Voici les deux derniers remparts de ces deux équipes. 4e journée du championnat ce soir. Nantes reçoit Bastia. À mes côtés, c'est un grand honneur. Tout d'abord, Éric Carrière. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bon, et puis juste à côté d'Éric Carrière, vous avez l'habitude, c'est Maxime Bossis. Maxime, bonsoir. Bonsoir Ludovic. Un match déjà important pour les Nantais. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a eu 8 clos cette semaine. Ça arrive très peu à Nantes. Est-ce qu'il y aurait déjà urgence? Il n'y a pas vraiment urgence à Nantes, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de points de perdus depuis le début de saison. Et Real Denouex veut absolument motiver ses joueurs jusqu'au bout. Et donc il a donné notamment la composition d'équipe au tout dernier moment, 19 h ce soir. Ça montre l'importance qu'il accorde à ce match contre Bastia. On va voir la deuxième partie du classement. On s'entend à peine, je vous le dis quand même. C'est vrai qu'il y a une très très grosse ambiance. On a mis la musique à fond. Et puisque Monaco a fait match nul, et bien ce soir, Maxime, on a le 17e contre le 18e. Ah, c'est une grosse surprise. Oui, Bastia 17e. La différence de but juste devant le FC Nantes. Mais du doute que ce soir, le classement sera modifié après ce match. On ne sait pas encore dans quel sens. Allez, on a beaucoup parlé du FC Nantes depuis le début de cette antenne. On a encore peu parlé des Bastiais. Je vous propose de retrouver Pascal Normand, qui est en excellente compagnie puisqu'il s'agit du président de Bastia, monsieur François Nicolai. Bonsoir, oui, messieurs. Bonsoir à tous, bonsoir François Nicolai, merci d'être avec nous. D'abord un petit mot sur vos résultats plutôt chaotiques. Vous êtes dans la même situation que les Nantais. Est-ce que vous pensez, François Nicolai, que c'est dû au chamboulement de votre équipe à l'intersaison? Moi, je crois qu'il faut être patient. Le Sporting Club de Bastia a renouvelé 70% de son effectif. Donc il n'y a pas le feu. Il reste encore 31 matchs avec celui de ce soir. Donc, on est en phase de reconstruction. Alors c'est l'actualité chaude du Sporting Club de Bastia, l'arrivée de Tony Vérel, compte tenu des départs importants l'intersaison. Ça c'est plutôt un bon coup réussi par le président vous-même. Je crois que le Sporting Club de Bastia entretient de bonnes relations avec toutes les équipes de première division. Et donc avec Lyon, nous avons pu concrétiser très rapidement la venue de Tony Vérel à Bastia. Et je crois que c'est une bonne chose pour tous. Merci François Nicolai, on vous souhaite bonne chance. Et puis on va tout de suite regarder la composition des deux équipes avec notamment sur le banc nantais Stéphane Ziani. Ça c'est une surprise. Oui, Maxime, c'est une petite surprise, pas de Stéphane Ziani. Et c'est la deuxième fois que l'on retrouve l'attaque Moldovan-André. C'était déjà la même attaque contre Lens, ici même au stade de la Beaujoire. Oui, c'est la même attaque, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant que Stéphane Ziani ne débute pas le match. Il n'y a pas vraiment de meneur de jeu dans cette équipe de FC Nantes. Une équipe quand même classique avec Landreau dans les buts. Derrière, Laspal côté droit, Armand à gauche, Gilles Fabry dans l'axe. 4 milieux de terrain, 2 plus défensifs, Berson et Savino. Et 2 milieux de terrain un peu plus offensifs sur les côtés, Darocha sur le côté droit, qu'un côté gauche, avec Moldovan-André devant. Voilà, honnêtement Eric, quand on voit cette composition d'équipe, qui va faire la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque? C'est vrai que vous n'êtes pas là, on l'a dit, on peut le constater, et Stéphane Ziani non plus. On est un peu inquiet, non? Non, pas du tout. Il y a 4 milieux, donc c'est Darocha, Berson, Savino et Ken qui se devront de faire le relais. Et puis on peut voir aussi quelques longs ballons que peuvent mettre nos défenseurs. C'est la même composition que face à Lens. Lens a bien joué le coup face à nous ici, tactiquement est resté beaucoup derrière. Bon, j'espère que Bastia va se livrer un petit peu plus parce que je pense qu'on a de réelles possibilités. Ouais, c'est une bonne interrogation. Je ne suis pas certain voilà, la preuve avec cette équipe. 5 milieux de terrain, il n'y a qu'un seul attaquant. Donc les intentions, en tout cas au départ, sont claires. Et je suis sûr que la présence de Piocel, le voilà à l'écran, ça vous fait plaisir de le revoir ici. Ah ouais, c'est vrai. Je pense qu'il va être très très motivé. Mais 5 milieux de terrain, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire que défendre. Non, bien sûr. Ils peuvent jouer très haut avec cette tactique de jeu. S'ils jouent très haut, ça sera à nous de jouer sûrement nos ballons, surtout dans nos 30 premiers mètres. Et après on aura des espaces derrière. Il faut espérer que ça sera le cas. On verra ça tout au long de cette partie. Maxime, pas vraiment de surprise, si ce n'est peut-être, on s'attendait peut-être à un coup de poker avec Tony Vérel qui rentrera sûrement en jeu. Oui, il est possible que Tony Vérel, surtout si le score est défavorable pour Bastia, rentre en cours de jeu. Il doit être certainement un peu juste physiquement. C'est quand même une équipe a priori défensive en 4-5-1. Donc les Nantais n'auront peut-être pas beaucoup d'espace, surtout en début du match, pour se créer des occasions. Je vous propose justement d'écouter Tony Vérel qui nous parle de son arrivée à Bastia. Ça a été vraiment précipité surtout cette semaine. On l'écoute, Tony Vérel, au micro de Pascal Normand. Et je crois que Bastia est revenu à la charge, j'irai il y a un mois. Et
Moi, vu que j'étais dans l'inconnu et j'attendais de savoir si Lyon souhaitait me garder, on m'avait laissé un petit peu l'espoir, quoi. Le président m'avait dit qu'il voulait que je reste, donc j'ai attendu jusqu'à ce que je me rende compte personnellement qu'en réalité il n'y avait plus rien à faire avec l'entraîneur. Donc je suis venu ici et je suis content d'y être. Voilà, après Tony Vérel, on va écouter Pierre-Yves André, l'attaquant nantais, ancien attaquant du Sporting Club de Bastia. Ça doit faire chaud au cœur et un petit peu de pression ce soir de retrouver ses anciens partenaires. Un petit peu de pression, non, c'est surtout la pression de la Beaujoire, parce que c'est vrai qu'on a perdu chez nous contre Lens, donc on est un petit peu revanchard par rapport à notre public. Lui offrir du spectacle c'est bien, mais les victoires aussi c'est mieux, donc ça fait plaisir de les revoir. Maintenant, si c'est pour nous relancer, ça sera Bastia. Est-ce que vous êtes prêts pour notre club? L'objectif ce soir, Pierre-Yves André, c'est bien entendu de gagner, de marquer des buts. C'est un petit peu votre péché mignon depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai qu'on en encaissait, on n'en marquait pas beaucoup. On a gagné un peu en sérénité depuis 3. Donc maintenant, il faut essayer de gagner de l'autre côté, c'est-à-dire à l'offensive. Vous êtes serein malgré tout? Serein, et il faut le rester. Merci. Évidemment, voici l'historique des Nantes Bastia sur les 5 dernières saisons. Sachez Maxime que sur les 25 confrontations ici à Nantes, Marcel Sopin et Stade de la Beaujoire, Bastia n'a gagné qu'une fois. C'est pas vraiment encourageant pour les Corses. Pas vraiment encourageant, ça fait très peu de victoires, c'est vrai. Une seule victoire en 25 ans. Donc c'est jamais, un match ne ressemble jamais à un autre. Et donc tout est possible ce soir, bien sûr. Voilà, très très grosse ambiance avec l'entrée des joueurs évidemment. Ouais, là c'est la douche sur le terrain, tous les joueurs sont copieusement mouillés avant le début de cette partie. Alors que juste avant le coup d'envoi, on a aperçu Christophe Robert qui est dans les tribunes. Il y a quelques secondes de jouer et déjà premier coup de sifflet d'Hervé Pircirillo qui lui en est à son 28e match en tant qu'arbitre de première division. L'an passé, il a fait Auxerre Nantes et il avait fait aussi Bastia Nantes. Et figurez-vous qu'à Bastia, il avait mis 0 carton jaune. Donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai que Nantes, on a l'habitude, c'est l'équipe qui prend le moins de cartons tous les ans, l'équipe qui ramasse le trophée du fair play. Mais Bastia c'est beaucoup mieux aussi, depuis 2 ans, c'est une équipe aussi très fair play. Et certainement, attention Moldovan sur ce contre. Il garde ce ballon. On va écarter là-bas côté droit avec Frédéric Darocha qui est passé, qui accélère et ce sera une touche pour les Nantais. Olivier Quin, déjà l'une des bonnes satisfactions de ce début de saison du côté nantais. On ne faisait pas trop de soucis à Nantes, on savait qu'il allait s'intégrer rapidement du côté du club et ça s'est fait sans problème. Avec cette déviation, il n'y a pas de hors-jeu, c'est dangereux, première occasion pour la FC Nantes. La frappe croisée, un peu manquée et c'est Pento d'une part et Souma qui peut dégager son camp. Grosse occasion pour Moldovan dans ses premières secondes. C'était Pierre-Yves André c'est Moldovan qui l'a dévié légèrement de la tête et Pierre-Yves se retrouve sur son pied droit malheureusement, qui n'est pas son meilleur pied. On va revoir cette action, déviation de la tête et Pierre-Yves André qui se décale un peu trop et qui doit redresser après sa frappe. Pento était là pour contrer ce ballon. C'est dommage pour André à qui il faut un peu de confiance en ce début de saison dans son nouveau club. Et Robert Nouzaré qui prodigue ses premières consignes. Pour Darocha, Berson, non, c'est un peu précipité, c'est bien contré par Beneforti qui peut là-bas servir de bloc, c'est bien fait la surface de réparation de bloc qui va peut-être pouvoir frapper ou centrer, le centre c'est fait, la tête de Dieuze, belle action en tout cas, bien combinée, il s'en est fallu très peu. Il s'en est fallu très peu, heureusement pour Nantes que dans un premier temps de bloc rate un peu son contrôle. On le revoit ici, il réussit malgré tout à redresser ce ballon au dernier moment sur la tête de Dieuze qui décroise trop. Mais Michael Landreau était pas loin d'être battu. Et puis il était surtout très bien servi. Attention de l'autre côté avec André. Oh la faute! Pas signalé par Hervé Pircirillo d'où on avait vraiment l'impression qu'il y avait une faute dans la surface de réparation. On verra peut-être cela au ralenti tout à l'heure. En tout cas l'arbitre n'a pas hésité. C'est vrai que M. Pircirillo était bien placé. Et le match s'emballe un petit peu, en tout cas c'est pas pour nous déplaire. Ce serait bien qu'il y ait un petit but du côté des jaunes. Ouais non, Sébastien Piocel là qui avait combiné. Un petit mot avec Lilian Nalis sur le banc en Corse. Lilian, on voit que votre entraîneur demande... Oui, il y a une poussée, pardon. Oui, votre entraîneur Lilian demande perpétuellement d'aller de l'avant et ça a bien failli payer.
Oui, c'est sûr. Je crois que on a eu une entame de match un petit peu délicate, mais là, on vient de se créer une belle occasion. C'est vrai qu'ils demandent de jouer, de trouver des passes, des redoublements de passes, des ballons dans l'espace. Donc voilà, maintenant on est en train de revenir bien dans le match. On a eu un peu de mal au début, c'est bien, il faut que ça continue. C'était les consignes avant le coup d'envoi? Non, mais je crois que depuis le début de la saison, on produit du jeu, donc il faut continuer dans ce sens-là. C'est pas parce qu'on se retrouve au bout de 3 matchs avec un point qu'il faut spécialement se dire on va tout fermer et puis on va essayer de ramener un point. Je crois que surtout contre Nantes, il faut produire du jeu, il faut se produire des occasions pour gagner. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Avec les Bastiais qui poussent encore une fois et qui vont obtenir cette touche. Avec ce débordement de Jeune-Champ côté gauche. On a revu cette action tout à l'heure, on revoit encore ici. Il n'y avait absolument rien. Et nous, on a quelques problèmes de relance d'ailleurs. Ouais, attention à cette relance encore une fois sur Beneforti qui est passé. Et techniquement qui a l'air très très doué, qui peut donner à Dieuze. C'est un 2 contre 5 et les Bastiais s'en sortent encore une fois avec le ballon. Avec Souma qui va redonner à Jeune-Champ. Voilà qui est fait. Jeune-Champ qui peut pivoter, qui peut donner à son coéquipier qui va frapper. Et but! Et but des Bastiais. Et ça apparaît sur ce qu'on a vu. Assez logique, Maxime. C'est vrai, c'est assez logique, on le disait tout à l'heure. Les Nantais un peu surpris, pas très à l'aise face à des Bastiais qui allaient de l'avant. Et là, ça a été confirmé par ce superbe but. Au bout de 15 minutes de jeu, c'est la douche froide pour l'instant à la Beaujoire. Et ce n'est pas totalement une surprise depuis le début du match, mais si Pierre-André, on revoit cette frappe dans la lucarne. Michael Landreau ne peut absolument rien. Ouais, magnifique, c'est son 2e but en première division, son premier cette année. À ce Ghanéen prometteur, puisqu'il est international des moins de 20 ans au Ghana. Il a fait le récent championnat du monde en Argentine. Et là, il ne laisse aucune chance à Michael Landreau. Et revoici Beneforti qui peut donner à De Guerville. Il n'y a pas grand monde dans la surface, si ce n'est Dieuze avec cette frappe qui passe encore une fois à côté de Sébastien Piocel. Décidément, les Bastiais prennent leur chance à chaque occasion et se montrent dangereux. Oui, vous avez parlé du jeune joueur Beneforti. Il a encore donné un super ballon dans le dos de notre défense. C'est un joueur qui se fait bien remarquer en ce début de match. Oui, il n'a que 20 ans. C'est seulement son 3e match en première division. Patrick Beneforti. Allez, Berson qui a joué cette semaine avec l'équipe de France Espoir, tout comme Armand. Ils ont joué 90 minutes. C'est presque passé là, Quin qui revient, qui va peut-être pouvoir centrer. Olivier Quin qui est passé cette fois-ci, qui va centrer au 2e poteau. C'est bien fait avec Darocha qui remet. Et l'égalisation des Nantais sur une superbe combinaison. Et c'est pratiquement une passe décisive d'Olivier Quin qui a l'habitude de jouer dans ce registre. Et les Nantais qui reviennent assez rapidement au score quand même, Maxime. Oui, un retour rapide des Nantais. Après ces 2 superbes actions individuelles d'Olivier Quin qui a fait un festival côté gauche et qui a pu remettre au 2e poteau sur Darocha. On va le revoir ici, ce centre. Avec Darocha au 2e poteau qui remet sur Moldovan, qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Vraiment une très très belle action. On a parlé tout à l'heure du superbe but de Bastia. Avec André. Ouais, il y a 4 Bastiais, c'était pas facile de donner à Savino. Loin sur Quin. Le ballon n'est que repoussé. Le centre immédiatement de Armand. C'est bien fait, la tête de Moldovan qui s'était imposé dans les airs. Ah, c'est vrai que Viorel Moldovan y pèse sur une défense et commence son travail de sable déjà. Oui, il a l'air en plus beaucoup mieux physiquement qu'il y a quelques semaines. Et c'est quelqu'un toujours dangereux jusqu'à la 90e minute. Ça lui a fait du bien son petit voyage avec ses coéquipiers romains. Oui, on pouvait craindre la fatigue du voyage, mais en définitive, il est revenu en pleine forme. L'air du pays lui manquait. Puisqu'en revenant, il est repassé par Bucarest. Il a fait un bon petit périple. Après par Paris, après par Nantes. Il est arrivé assez tard dans la nuit, dans la matinée même de jeudi. Long ballon. Il y a hors-jeu de Moldovan sur ce ballon en profondeur. Encore un ballon récupéré par Mathieu Berson. Extraordinaire récupérateur, Mathieu Berson. On n'en finit plus de le dire. Directement sur Jeune-Sang. C'est bien fait avec cette frappe de Dieuze. Directement en pleine lucarne. Extraordinaire but de Nicolas Dieuze sur une combinaison limpide. Et décidément, ça fait 2 frappes de loin côté Bastiais. C'est 100% de réussite pratiquement. Incroyable but de Dieuze
qui a pris des risques fantastiques à 30 mètres des buts de Landreau. On pouvait penser qu'il allait contrôler cette balle avant de frapper, et non. On va revoir ce but encore plus fabuleux que les deux premiers. Oh, le geste de Jeune-Champ déjà est remarquable. De voler dans la lucarne. Ouais, Jeune-Champ, ça fait deux petits ballons qui décalent dans l'axe. Ouais. Et les joueurs bastiais n'hésitent pas à frapper. Et je trouve deux fois la lucarne. Le pauvre Michael Landreau, parce que franchement là... Michael Landreau qui n'a eu aucun arrêt à faire, si ce n'est les deux buts et deux ballons dans la lucarne. Alors Maxime, pour dire que c'est quand même le premier but cette saison de Dieuze et déjà son 7e en première division, alors qu'il ne compte que 26 matchs. Et si je ne me trompe, ce sera le premier corner pour les Nantais. C'est le premier corner pour Nantes. Et le public évidemment réclame un but. Alors les Nantais sont nombreux dans la surface, 5 exactement dans la surface de réparation avec Darocha voilà, en récupérateur, voilà qui est fait. Le centre, mais là pour Pento, de la main, Pento qui peut contrôler ce ballon, le retourner, ça va passer juste au-dessus des buts. C'était Fabry qui a tenté se retourner. Après une sortie un peu hasardeuse de Pento, on revoit ce centre de Darocha. Et Pento au second poteau qui n'arrive pas à bloquer cette balle. Fabry qui la met un peu au-dessus. Ouais, il est un peu gêné par Nicolas Dieuze, voilà, il prend ce ballon et finalement ce dernier lui échappe. Et Fabry, un peu comme Bach la semaine dernière justement contre Bastia, eh bien, a tenté un petit retourné. Attention à ce choc entre Berson et Lambourde. De Garville. Voilà, on temporise bien maintenant. Jeune-Champ pour Dieuze qui fait énormément d'appels. Il travaille très bien. Il couvre pas mal de kilomètres. Ouais, il fait de très très belles remises en appui, ce qui permet à tous les milieux, puisqu'ils sont nombreux Bastiais, de venir et se retrouver face au jeu. C'est un joueur qui est très intéressant aussi, parce que jouer face à Nestor et Nicolas, c'est pas évident. Pour le moment, ils sont plutôt pas trop mal. Joueur d'Albi. Tout comme pas très loin de chez moi, tout comme Olivier Monterrubio. Olivier Monterrubio. Allez, coup de sifflet, donc fin de cette première période. Bastia mène 2-1, Maxime. C'est tout sauf une promenade de santé pour le FC Nantes. Et il va falloir vraiment s'arracher en deuxième période, puisqu'il n'est pas question pour les Nantais de faire match nul, ni même de perdre, hein, bien sûr. Non, bien sûr, il faut que Nantes puisse revenir un peu au classement. Et ça sera difficile face à une équipe bastiaise très bien organisée, qui n'hésite pas à aller de l'avant, à tenter sa chance, à prendre des risques. Pour l'instant, ça lui a bien réussi. Un petit mot avec, on va dire, le héros pour l'instant de cette première période, Nicolas Dieuze. D'abord, Nicolas, parlez-moi un petit peu de ce but phénoménal que vous marquez. Écoutez, phénoménal, je sais pas, c'est vrai qu'il est beau, mais c'est vrai que depuis 4 matchs, je me crée pas mal d'occasions. Jusqu'à maintenant, la réussite me fuit un peu. Peut-être que je mets le plus dur. Mais je suis très content pour l'équipe d'abord, parce qu'on mène 2-1. Ici, c'est pas facile, parce qu'on sait que Nantes produit du très beau jeu. On arrive à les faire douter. Maintenant, bon, on mène 2 à la mi-temps. Il va falloir continuer comme ça pour essayer d'empocher la victoire. On vous sent relativement serein, hein, parce que les Nantais sont revenus au score et vous en avez rajouté une couche. Écoutez, malgré nos prestations, premières prestations assez convaincantes, mais avec manque de réussite, je pense que là, on a pris le match par le bon bout, on est plein de confiance. Maintenant, espérons que ça va durer. Et on attend les Bastiais, alors que les arbitres reviennent. Toujours. Ah, les Bastiais, les voici. Oui, Pascal. Oui, avec l'ancien Nantais Sébastien Piocel. La question habituelle, les consignes de votre entraîneur. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça, surtout pas reculer. Et bon, peut-être essayer de changer un peu plus le jeu, utiliser un peu plus les côtés. Et puis percuter, prendre des risques, tout en essayant de conserver le résultat. Ça sera une petite revanche pour vous, l'ancien Nantais, de gagner ce soir? Non, il n'y a pas de revanche dans l'air. L'important, c'est qu'on assure un bon résultat ici. Merci. Voilà, ça doit lui faire quand même plaisir à Sébastien Piocel, lui qui a joué 60 matchs avec le FC Nantes et qui a signé donc à Bastia. Donc si vous êtes avec nous, vous avez 2 raisons de rester. La première, c'est qu'il y a des buts et qu'il n'y a pas autant de buts sur n'importe quel autre stade, mais ça, avec Maxime Bossis, vous avez l'habitude, il y a toujours des buts. Et la deuxième, c'est que Eric Carrière est avec nous. C'est quand même pas rien. Meilleur joueur du dernier championnat. Attention à ce ballon. Oui, on a cherché. Ouais, c'est original cet engagement.
pour l'instant ne progresse pas côté nantais. Ouais, toujours 5-6 joueurs bastiais au milieu de terrain avec Piocel. Peut-être avec cette ouverture là-bas côté gauche. Ouais, bon ballon remis en trait pour Olivier Quin qui va centrer immédiatement. Ça revient au centre, la frappe et superbe arrêt de Nicolas Pento. Alors que Viorel Moldovan a sans aucun doute, il a même touché son dernier ballon puisque c'est le Roumain qui a l'air un petit peu épuisé, fatigué, qui va donc céder sa place à Vairua. On voit cette mauvaise relance bastiaise. Avec cette combinaison Tony Vérel dans la surface de réparation qui peut se retourner, c'était dangereux. Tony Vérel qui cherchait la faute mais qui ne l'a pas obtenue. Ouais, le Lyonnais qui a déjà marqué 49 buts en première division. On ne vous souhaite pas, Eric, qu'il marque son 50e ce soir. Stade de la Beaujoire avec cette ouverture, il n'y a pas de hors-jeu. Là c'est dangereux, c'est un face-à-face avec Pierre-Yves André qui va frapper à côté. Terrible, c'est son deuxième duel gagné par Pento. Il est malheureux ce soir, Pierre-Yves André. Alors, il n'y a pas grand-chose à rajouter, on ne peut pas accabler un attaquant même s'il rate cette occasion. On l'a dit en première mi-temps, il manquait un peu de confiance après une première occasion ratée au début de match. Et quand on arrive avec une deuxième situation similaire, on se pose forcément des questions. Oui, c'est sûr. Pourtant, il réalise un très très bon contrôle. Bon, la frappe est un tout petit peu dévissée malheureusement. Bon, il faut retenir que c'est une très belle action. Zéan donne un super ballon en profondeur. Pierry a fait un très bon appel, très bon contrôle. Il manque juste la frappe. Donc c'est sûr que c'est la sanction de la dernier geste technique. Mais bon, c'est positif. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et je pense que les Bastiais sont en période de doute là. Ça fait quand même 2 ou 3 fois, oui, qu'il y a des occasions. Et Darocha pour remettre derrière, l'arbitre qui laisse le jeu continuer avec Armand qui frappe juste à côté, mais encore une fois Pento était très bien placé. Monsieur Piccirillo va revenir sur l'action précédente pour donner un carton jaune, j'ai l'impression. Voilà qui est fait. Il y a un nouveau carton. À qui alors? À Morlaix Souma. À Morlaix Souma, ce qui montre que les Bastiais sont aux abois depuis un quart d'heure. Analyse là qui s'est jeté, qui a récupéré ce ballon, Lilian Alice, qui était presque passé. Tout accrochage, il n'y a pas de faute et Dios qui est parti avec le ballon à la surface de réparation face à Michael Landreau. Dios qui frappe juste à côté. Et c'est là où c'est le plus dangereux pour les Nantais, c'est que les meilleures occasions de cette deuxième mi-temps, elles sont bastiaises. Elles sont bastiaises sur les comptes, mais Dios pouvait aussi donner à De Bloc qui était côté droit absolument seul. Ouais, et s'il voit De Bloc, c'était le 3e but. Ouais, bonne remarque Maxime, c'est justement ce qui est en train de crier Robert Nouzarel. Il était complètement fou de rage parce que Dieuze a complètement oublié Pierre De Bloc qui était tout seul. Avec Ziani. Allez, qui va changer de côté, c'est peut-être la solution. Laspal qui va écarter. Darocha qui lève la tête, qui peut centrer. Ouais, c'est bien fait, l'arche de Verruin à la surface de réparation. Le ballon est passé et finalement il y avait un dernier défenseur. C'est Lambourg, il nous semble, qui revient au dernier moment alors que Peneto était battu. Oui, mais Marama fait vraiment une superbe remise sur ce ballon de Daroche. On va le revoir, une superbe remise. Zian remet bien le ballon vers le but. Gilet, alors que les Bastiais sont remontés d'un cran et qu'on va changer complètement de côté, transversal, c'est bien fait pour Olivier Quin qui contrôle ce ballon, qui peut centrer, et bonne parade encore une fois de Pento. Pento impeccable encore sur ce centre-tir d'Olivier Quin, alors que tous les Nantais sont aux avant-postes, notamment Fabry, position d'avant-centre. Darocha qui va garder cette touche, qui peut remettre derrière. On va balancer dans la surface de réparation, voilà qui est fait au deuxième poteau. La reprise de Quin avec ce ballon complètement manqué. On est toujours à la surface de réparation. En retrait pour Dalmat qui frappe au-dessus. Les Nantais qui ont eu une bonne occasion pour revenir au score. Alors ça fait quand même 3 occasions très nettes pour les Nantais en cette fin de match. Et là, il s'en est fallu d'un rien pour que Bastia encaisse son deuxième but. Nantais malheureux à la finition. Un peu maladroit, il faut bien le dire. Oui, maladroit. Ouais, bon, manque de réussite actuellement devant le but, on doit douter un petit peu. C'est malheureux parce que c'est vrai que les occasions étaient réelles en cette fin de match. On revoit cette situation. Et Ziani et Dalmat là ont vraiment une bonne occasion. Et on est les derniers, crient les supporters, ce qui se confirmera sûrement au classement. Et c'est vrai que c'est une grosse surprise pour les Nantais et pas mauvaise pour vous, j'imagine, Eric, même si c'est pratiquement fini.
Oui, c'est pratiquement fini. C'est sûr qu'être dernier après 4 journées, personne ne le souhaite. Mais bon, ça ne fait que 4 journées. Il va rester encore beaucoup de matchs. L'année dernière, vous n'étiez pas vraiment bien parti non plus. Et on a quand même eu 2 victoires en 3 matchs. Oui, mais après une dizaine de journées, je crois que vous étiez encore une fois très mal classé. Ouais, on était allé chercher un très bon résultat à Strasbourg qui nous avait redonné confiance. Je pense que c'est ce qu'on a besoin actuellement, de gagner un match avec la manière en plus pour être bien. Attention à ce contre. Non, heureusement, Armand était revenu. Là, maintenant, il faut mettre ce ballon loin devant Michael Landreau. Il va sûrement s'exécuter dans quelques instants. Voilà qui est fait, le plus loin possible. Si possible pour un Nantais, peut-être avec ce ballon récupéré et finalement contré par Souma. Et ce sera une touche pour les Nantais. Sûrement la dernière occasion de revenir au score. Maintenant, il s'agit d'égaliser côté Nantais. Mais le ballon est Bastiais. C'est pratiquement fini, oui. Et c'est fini. C'est fini. Et évidemment, sous les sifflets du public, très déçu. On comprend, ça fait 2 défaites de suite ici au stade de la Beaujoire, Maxime. Et sur la physionomie de cette partie, oui Pascal. Oui, avant une première analyse de Maxime Bossis, tout de suite une réaction de Reynald de Denouex. Reynald, il y avait eu un sursaut d'orgueil à 3. Est-ce que vous considérez ce nouvel échec à domicile très inquiétant ou vous vous dites que c'est une question de temps? On ne peut pas dire que ce soit une question de temps parce que du temps on n'en a jamais. Bon, on sait que par rapport à ce qu'on a fait ce soir, il faut arriver dans les 2 surfaces à être plus efficace. Parce que si ça se prépare au milieu, ça se joue toujours là. Et en ce moment là, soit on concède, soit on ne marque pas et forcément qu'on est en difficulté de résultat. Est-ce que vous considérez que l'absence d'Éric Carrière vous est vraiment très préjudiciable en ce début de saison? Allez, vous voyez, je suis dans un match, je sors du match, si je pense à Eric, c'est que vraiment par rapport à ceux qui jouent, je manquerais vraiment trop de respect. Eric lui-même l'a dit, on en a perdu avec lui. De toute façon, d'autres manqueront. Et l'important, c'est de jouer avec ceux qui sont disponibles. C'est bon, Eric, s'il a fait pratiquement tous les matchs, il y avait une bonne raison. Mais aujourd'hui, on joue avec ceux qui sont disponibles, je vous l'ai dit. Reynald de Denouex, pour conclure, est-ce que vous avez réussi à trouver dans le match de votre équipe des motifs de satisfaction, des choses qui vous ont plu quand même? Aujourd'hui, on s'est créé forcément plus d'occasions, même des bonnes. Bon, on reste à les mettre au fond, c'est certain. Et quand on se prend des buts, parce qu'ils nous ont mis des buts, on peut dire magnifiques, dont le second vraiment un but venu d'ailleurs. Mais bon, il faut avoir cette réussite. Merci Reynald. Merci. Ouais, et pour l'instant, c'est vrai que les Nantais n'ont pas vraiment de réussite. Est-ce que vous diriez vous aussi que c'est inquiétant, Eric? C'est toujours inquiétant d'avoir un seul point après 4 journées. Mais bon, comme je l'ai dit, il reste 30 matchs, c'est encore long. Il faut retrouver surtout de la confiance. Parce que les points viendront si on est en confiance. On a pu le voir ce soir. Malheureusement, comme le disait le coach, tout est presque contre nous puisqu'ils mettent 2 buts sur 2 frappes exceptionnelles. Et bon, nous, on a du mal à être réaliste et c'est la confiance qui peut amener ce réalisme. Maxime, avec Nicolas Pento, peut-être le gardien de Bucors, c'est toujours très difficile de s'imposer à Nantes, le champion de France en titre. Comment vous analysez, Nicolas, la performance de votre équipe ce soir? Je pense qu'on n'a pas fait un très grand match, mais bon, on a été réaliste. Ce qui nous avait manqué les matchs précédents, c'était la réussite. Je crois qu'on l'a eu 100% aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Même en jouant mal, on est arrivé à gagner ces 3 points et c'est super gros pour la confiance. Dans le prochain match encore, c'est Marseille. Capitale confiance emmagasinée, là c'est très important. Ah oui, là c'est très important avant Marseille, surtout qu'on avait du mal un peu à domicile. Donc il fallait engranger des points à l'extérieur avant de recevoir Marseille. Maintenant c'est fait et on va jouer décontracté, mais avec toute cette combativité qu'on a eue ce soir. Merci. Maxime, je pose pas cette question à Eric, mais est-ce que le retour d'Eric peut changer beaucoup de choses du côté nantais? Est-ce qu'un seul joueur peut transformer cet état de fait? C'est-à-dire que là, est-ce qu'il y a une dynamique quand même, Eric, peut-être une dynamique de contre-performance, parce que c'est quand même, il faut l'appeler, c'est des fêtes c'est des contre-performances. Hein. Disons qu'un seul joueur peut rarement faire gagner une équipe. Par contre, la rentrée d'un joueur majeur comme l'a été Eric Carrière l'année dernière et la saison d'avant, combinée aux qualités de Zani, peut permettre de redonner confiance à une équipe qui en manque cruellement. Reynald de Denouex a dit qu'elle en manque offensivement, elle en manque défensivement. Donc c'est vrai, ça permet de mieux lier le jeu nantais qui connaît quelques ratés dès qu'il y a des grains de sable à droite à gauche. Alors qu'on voit là dans le vestiaire Bastia évidemment
Grosse joie. Et Pascal ne doit pas se trouver loin de Robert Nouzaret. Non, je suis juste à côté de Robert Nouzaret, félicité par le président de la Fédération française de football. Robert, votre premier sentiment sur ce match. Au niveau tactique, on vous voyait beaucoup demander à votre équipe d'aller de l'avant et de ne pas laisser les Nantais jouer. Contrairement à notre habitude, on a un peu plus sécurisé au milieu de terrain, justement pour essayer de prendre Nantes en compte. Mais les occasions nous ont été données d'aller souvent de l'avant et on a eu la réussite de marquer 2 très beaux buts et de jouer comme on l'avait espéré. Et je crois que battre une équipe comme Nantes dans ces conditions, même si à la fin on a fait un peu de droit football, mais ça c'est normal. On avait tellement peur de prendre un but dans les arrêts de jeu comme on avait l'habitude. Et je crois qu'on a fait vraiment un match tactique comme il fallait, psychologique aussi. Et techniquement intéressant. J'espère que ça va donner beaucoup de confiance aux joueurs et qu'on va préparer le match de Marseille dans les meilleures conditions. Parlez-nous, Robert, de ces 2 buts assez extraordinaires, notamment celui inscrit par Nicolas Dieuze, un jeune que vous avez fait débuter. Et aujourd'hui, lui, il a fait sur le plan tactique et sur le plan effort un match extraordinaire. Et il a eu la récompense de marquer un but. Il a fait presque un match parfait. Je crois que on l'avait un peu sacrifié, mais le fait qu'il ait marqué un but, ça lui a permis d'aller au bout de ses idées et c'est dans son style. Et je pense que c'est un jeune joueur qui, au travers des efforts et de son état d'esprit, lorsqu'il va marquer un peu plus de buts, pourrait être un très bon attaquant. Parlez-nous du prochain match qui vous attend, Bastia-Marseille, ça va valoir le détour? Écoutez, j'espère que le stade sera plein, que les Bastiais nous encourageront comme ils ont l'habitude de le faire dans les grands moments et que nous on soit à la hauteur de la tâche et qu'on pose des problèmes à l'OM, mais c'est à partir de lundi qu'on y pensera. Merci. Voilà, Robert Nouzaret, assez serein finalement. On va regarder les résultats sur les autres stades. Vous êtes impatients de les découvrir. Vous allez voir qu'il s'est passé des tonnes de choses. Rennes s'est imposé face à Bordeaux. Les Rennais, 2 victoires de suite à domicile. C'est quand même une sacrée surprise. Lyon 3-0 les Lyonnais. Voilà, ça apparaît à l'écran. Merci beaucoup Céline. Lens a gagné à Metz. Lens a gagné à Metz, donc ça fait quand même 4 sur 4. Bravo. Alors que Lorient est revenu sur ce show, alors qu'il était mené 2-0, il me semble. Les Lyonnais donc finalement écrasent Guingamp 3-0. Les Lillois extraordinaires, ils étaient menés vraiment jusqu'à la fin du match. Ils étaient menés sur leur terrain et finalement, on connaît leur courage, on connaît Vaïd Halilhodžić. Ils s'imposent 2-1. Du côté marseillais, ça va Rien mal. Voilà. Oui, ça va pas du tout. On parlait du coup des Nantais, les Marseillais ont perdu sur leur terrain. Et voilà, pour vous donner un petite idée au classement, sachez que c'est parfait, voilà, donc on a même le classement. Et bien les Lensois en tête, Lyon 2e, Lille 3e. Auxerre, c'est pour l'instant de belles équipes tout en haut du classement. On verra que dans la deuxième partie, on va retrouver les Nantais. Bon, il y a de belles équipes dans la deuxième partie aussi. Mais voilà, oui, donc, sûr. Bastia en profite. Bastia était 16e, Bastia remonte à la 11e place. Marseille 16e, Monaco 17e, Nantes 18e. C'est assez étonnant. Très étonnant. Tout peut bouger, j'espère très rapidement lors de la prochaine journée. Bon, c'est malheureux de voir Nantes à la 18e place, mais bon, j'ai bon espoir quand même pour la suite. J'espère qu'on va vite repartir de l'avant. Oui, Pascal, peut-être avec un autre joueur bastiais. Oui, il a été décisif et très important dans le dispositif corse ce soir. Ed Carrière l'avait d'ailleurs noté, qui commentait le match en notre compagnie. 2 passes décisives. Vous avez eu un rôle majeur ce soir, Cyril, dans cette équipe. Non, je crois que c'est pas un joueur, c'est tout un collectif. C'est tout un tu m'as dit, voilà, c'est connerie. Non, c'est tout un collectif. Je crois qu'on a mis en place un système pour bloquer le milieu de terrain. Donc ça on l'a bien réussi. Mais je crois qu'ils mettent 2 buts fabuleux. Je crois que c'est toute l'équipe qu'il faut remercier, surtout le travail depuis le début de saison. Alors une double satisfaction, première victoire de la saison pour Bastia et puis s'imposer chez le champion de France en titre, doublement plaisir donc ce soir. Ah oui, c'est clair que là c'est vraiment un bonheur immense parce qu'on avait bossé dur pendant toute la reprise. On n'avait pas été récompensé de nos efforts. Je crois que ce soir on est vraiment heureux et satisfait de notre performance, tout chez les leaders comme vous l'avez dit. Mais je crois que c'est vraiment un travail de toute l'équipe. Il faut vraiment féliciter tout le monde.
On va savourer ce soir ce bonheur jusqu'à demain et puis après se tourner vers Marseille qui sera un match capital aussi. Pour conclure, en intersaison, les supporters corses s'interrogeaient beaucoup sur votre potentiel. Il y a eu pas mal de joueurs majeurs qui sont partis. Là, vous les rassurez en partie? Ouais, mais bon, c'est vrai que c'était un peu rassuré avant quand même parce qu'on avait fait, les 2 derniers matchs, 2 bons matchs. On n'avait pas été récompensé, c'est vrai. Quand Lyon on fait un bon match, on perd. C'est vrai qu'ils pouvaient se poser des questions, nous aussi. Mais je crois qu'on n'a pas douté. On était toujours là avec la bonne ambiance qui règne ce groupe. Et je crois que c'est vraiment fabuleux ce soir de gagner ici. Je crois qu'on est vraiment content. Merci beaucoup. Ouais, sacrée performance et mais victoire historique puisque c'est la 2e fois en 26 confrontations que les Bastiais viennent s'imposer ici stade de la Beaujoire. Ça arrive quand même très peu. Maxime, que c'est dur quand on est champion de confirmer l'année d'après. On le voit encore avec les Nantais. Oui, bien sûr, on a attendu à l'extérieur, bien sûr, sur tous les terrains. Et à chaque fois, le club qu'on rencontre veut faire un résultat. En plus, quand on débute mal le championnat, un titre de champion, la confiance s'étiole rapidement. Et c'est le cas du FC Nantes aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore péril dans la demeure. Eric, j'imagine que vos envies doivent être décuplées. On savait qu'avant le match, vous aviez terrible envie de rejouer. Vous allez courir encore 2 fois plus à l'entraînement. Vous allez vous défoncer 10 fois plus. Non, c'est vrai que j'imagine que là, votre envie est 100 fois plus importante encore après cette défaite. Je ne sais pas si c'est possible qu'elle soit 100 fois plus importante parce qu'elle était déjà énorme. Donc j'ai très envie de revenir. Et comme vous le disiez là, par rapport à notre titre de champion, c'est vrai que les joueurs adverses sont très motivés face à nous. On a pu voir Cyril Jeunechamp qui a fait une petite erreur de langage en disant qu'ils étaient venus battre le leader chez lui. On n'est pas leader. Donc c'est vrai que dans la tête de toutes les équipes, on est l'équipe à battre de ce début de saison. Et pour le moment, ça réussit plutôt à nos adversaires. Bon, j'espère que ça va tourner pour nous dès le match prochain et j'espère que je pourrai être sur le terrain aussi. Avant de se quitter, messieurs, l'image du match sélectionnée par Gérard Van Der Gut. Donc, on la découvre en même temps que vous. C'est le 2e but, évidemment, assez extraordinaire. On va le voir vraiment sur toutes les télés, c'est sûr. Ça va faire le tour de France, ce but extraordinaire de Nicolas Dieuze, qui avait déjà marqué à la Beaujoire l'année dernière, qui réédite son exploit. Et le geste de Jeunechamp est pratiquement aussi beau que cette reprise de volée. Et on va revoir le geste de Jeunechamp en extension extérieure du pied droit, vraiment dans la course de Dieuze. Oui, il n'a plus qu'à pousser, Dieuze. Il pousse, il n'a plus qu'à pousser. Non, il pas pousse bien sûr. Voilà, très bien. Eric, on vous souhaite de vous rétablir encore un peu plus. Vous êtes plus du tout gêné ou encore une petite gêne? Les tendinites, c'est toujours gênant pendant pas mal de temps. Mais en tout cas, je ne suis pas gêné sur le terrain, donc c'est ce qui est le plus important. J'ai de très bonnes sensations. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Super Eric, on vous remercie d'avoir été avec nous. On vous retrouve de toute manière la semaine prochaine au stade du Roudouroux avec Maxime Bossis et Pascal Normand. Maxime, on retrouve les cette fois-ci sur le terrain pour Eric Carrière. Pas pour vous Maxime. Et pas pour moi. Non. Maxime fait sa rentrée la semaine prochaine. Merci à tous les techniciens de Visual TV, Céline au synthé, Gérard Van Der Gut qui réalisait cette partie. On vous souhaite de faire des beaux rêves. La semaine prochaine, ça continue le football. Nouvelle journée du championnat, ce sera la 5e. Allez, faites de beaux rêves tout de même. Bonsoir.